Bonjour, 2 ans d'un temps et un rein en moins plus tard, votre écran HD de toute beauté tourne enfin dans votre salon. Quelle joie! Il faut maintenant penser à le remplacer par les futurs écrans 3D qui ne devraient plus tarder. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu! Quand j'étais petit, j'avais une tortue. Elle s'appelait Caroline. Rien à voir avec Otto, mais j'étais super fan de Boule et Bill. Eh bien, ma tortue, elle était incapable de faire ce que fait l'Iron Turtle de Gigi Wallace. Non seulement cette dernière a l'avantage d'avoir un magnifique casque à pointe, mais en plus, elle est capable de foncer, de sauter, de rebondir et d'exploser en vol. Non, c'est clair, ma tortue était bien moins ludique que celle-ci. Du coup, je puis vous le dire, les tortues de jeux vidéo, c'est plus fun que celles de la vraie vie. Je n'aime pas le golf. Bon, attention, peut-être que si je m'y essayais, je trouverais ça marrant. Et puis oui, j'aime bien les jeux de golf. Et je ne détestais pas faire des mini-golf dans ma tendre jeunesse. Non, là je parle du golf télévisuel. Non, c'est vrai, on ne peut pas dire que ça soit super fun à regarder. En fait, ça manque de warp zone tout ça. Si par exemple on pouvait faire des eagles en balançant la balle dans un trou pour qu'elle ressorte par un autre et qu'ensuite elle ricoche 3 fois pour finalement s'arrêter à 3 mm du trou comme une nouille, bah là ça serait intéressant. Un peu comme nos warp shots d'ailleurs. De toute façon, dans la vraie vie, faut bien dire qu'on s'ennuie un peu. Si on réfléchit au boulot de postier par exemple, on a rarement l'occasion de relever des défis incroyables, de bondir dans tous les sens, de courir sur des immeubles, de s'agripper à des cordes pour faire comme Tarzan. Alors que dans Fenwick, le postier, il peut faire tout ça lui. Et il peut faire plein d'autres trucs aussi. Bon, par contre, pour jouer tous les niveaux, il faut lui filer un pourboire. Mais bon, soyons clairs, c'est un nom de dieu de giga de postier quand même. Bien mieux que dans la vraie vie. Et si on y regarde bien, dans la vraie vie, c'est la crise, c'est la guerre, c'est des gens qui disent qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faudrait faire d'autres trucs pour que ça marche mieux, mais que ça marchera pas. Ah ouais, un peu comme dans Evidence of Everything Exploding du très expérimental Jason Nelson. En fait, les jeux vidéo, c'est un peu comme la vraie vie, mais en plus gros. Alors du coup, on joue pour oublier sans se rendre compte que c'est la même chose. Et du coup encore, on n'oublie pas qu'il faut bosser, et que donc il faut jouer, car nous savons tous très bien que... pour gagner plus, jouer plus. Fouilla, j'ai une déprime moi aujourd'hui.